Bonsoir tout le monde et merci pour votre présence encore sur ce live meeting, ce business meeting qui a pour objectif de mettre à votre disposition des informations intéressantes. Oui, pourquoi intéressantes? Parce qu'il s'agit d'opportunités d'investissement, opportunités d'affaires pour simplifier, un moyen excellent encore de vous permettre de gagner de l'argent. Vous faites de l'argent à long terme. Oui, du vrai argent avec une réelle entreprise. Et donc, nous sommes là dans le cadre de nos présentations hebdomadaires de dimanche. Et je suis le top leader de Ben, voilà, dans cette entreprise depuis pratiquement les débuts 2017 et que nous avons vu naître, voilà, se développer. Tout a commencé sous nos yeux. C'est extraordinaire, intéressant d'être là aujourd'hui, témoin du déploiement de cette entreprise, voilà, de ce que aujourd'hui elle défraie la chronique dans le monde des affaires. Vous avez de grands noms des affaires aujourd'hui qui récupèrent cette entreprise et en parlent autour d'eux parce que ça, c'est une exception. Cette compagnie donne l'opportunité aux particuliers aujourd'hui, grâce à Internet, de faire affaire avec elle. Voilà. Et donc, nous demandons votre attention parce que voici, avec cette opportunité, vous avez désormais l'occasion de bénéficier des richesses, voilà, de l'immense richesse, de l'immense marché financier, de la fintech, de l'intelligence artificielle dont on parle tant, de la big tech, blockchain, et des tokens, ainsi de suite. Et donc, ceci est important, votre attention est donc demandée. Vous allez découvrir donc dans cette présentation un des futurs géants de big tech qui aujourd'hui est en train de se positionner sérieusement dans ce grand marché émergent, voilà, ce marché de la fintech, ce marché des hautes technologies et tout ce qui les accompagne. Vous savez, ce sont des opportunités qui se présentent rarement dans le temps, donc il faut prêter attention. On parle de crise économique. Ceux qui suivent l'actualité économique du monde, vous verrez que nous sommes en pleine mutation, passage de l'économie classique vers l'économie digitale. Et chaque fois qu'il y a ces moments importants, il y a toujours des opportunités. La mort d'un système entraîne la naissance d'un autre. Et ceux qui savent être visionnaires et qui savent donc saisir les opportunités, les chercher, qui comprennent que quand il y a naissance de nouvelles choses, il y a toujours des opportunités. En tout cas, ceux-là peuvent en bénéficier. L'histoire, d'ailleurs, nous enseigne. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, ceux qui suivent l'actualité socio-économique du monde, vous êtes sans ignorer la puissance financière et la richesse de tous les acteurs de ces marchés de haute technologie. Voilà. On parle aujourd'hui de la puissance financière des plus imposants d'entre eux, qu'on appelle les big tech, qui parlent de big tech. Vous voyez tout ce qu'on parle de les GAFAM, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, ainsi de suite. On parle beaucoup d'eux. Voilà. Et on voit ce que ces gens-là sont devenus et continuent d'être grâce à ce nouveau marché. Et pour ceux qui sont bien informés, quand ils vont faire des recherches sur ces entreprises, vous allez voir que presque toutes sont cotées en bourse et avec des actions dont les valeurs frisent les 2-3 chiffres pratiquement fermes et qui donnent du sourire à tous ceux qui, dès les débuts de ces entreprises-là, ont pris le soin d'acheter des parts, des actifs avec elles. Aujourd'hui, quand on parle de la puissance financière, par exemple, du principal, le nom le mieux connu des GAFAM, à cause de ces 2,5 milliards d'utilisateurs, sachez qu'il y a autour de lui des hommes et des femmes aussi qui l'ont accompagné dans les débuts du projet. Et lorsqu'il avait des parts, il avait besoin d'être accompagné, des gens ont cru en ce qu'il avait démarré au moment où ça n'avait vraiment rien pour attirer le regard. Vous avez l'exemple aussi d'Amazon. Vous voyez que celui-ci a commencé son affaire dans un garage. Regardez ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez Tesla qui a fait plus de 7 années de lutte, est rentré sur les marchés aujourd'hui, voir sa valeur multipliée par 10 ans après ces 7 ans-là. Aujourd'hui, tous ceux qui ont acheté des actions de Tesla sont immensement riches. Et donc, quand on regarde cela,
ça donne envie de posséder ces parts-là, mais elles ne sont plus accessibles aux masses. Vous voyez, ces conférences que nous tenons, ces présentations, sont pour les masses. Et ceux qui écoutent en ligne, généralement, c'est des gens de la classe moyenne, pas tous de gros investisseurs. Vous voyez, dans le milieu des affaires, les gros capitaux, les grosses affaires, ce n'est pas sur les réseaux que ces personnes viennent, c'est de bouche à oreille, entre gros financiers, ils s'asseyent, ils partagent la manne pour eux seuls. Aujourd'hui, grâce à Internet, l'occasion est donnée à certaines entreprises, si elles le veulent bien, d'ouvrir leur capital aux particuliers. Et donc, c'est vrai, quand on a écho de ce que sont aujourd'hui ces grandes entreprises, avec à la tête leur patron et tous ceux qui les ont accompagnés, parce que quand vous voyez l'action de Facebook, comme je dis, vous voyez derrière qu'il y a des gens qui les ont accompagnés. Aujourd'hui, ce sont ces personnes immensement riches. Vous avez l'histoire d'Ali Baba, et ainsi de suite, de son équipe aussi qui l'a suivi. Ce monsieur qui a lutté jusqu'au bout de 9 ans pour voir son affaire décoller aujourd'hui, qui est une puissance et une véritable référence mondiale dans le domaine des ventes en ligne. Sachez que derrière lui, il y a des personnes qui ont cru, qui l'ont accompagné, qui ont été patients. Nous n'avons plus l'occasion d'acheter ces actifs-là. On ne peut plus retourner en arrière. Oui, si l'occasion n'était donnée, si on faisait un break aujourd'hui, un arrêt, pour parler de l'opportunité, par exemple, d'acheter du Bitcoin, quand il démarrait en 2009, il ne signifiait vraiment rien. Le Bitcoin ne signifiait vraiment rien. Il était à 0,00, je crois, 4 $. Si vous faites l'équivalent en franc CFA, ça ne faisait même pas 5 francs CFA un Bitcoin. Aujourd'hui, il est estimé à plus de 25 000 $. Oui, et ceux qui connaissent l'histoire de cette monnaie voient que c'est une monnaie fluctuante. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin lancé en 2009 a pris tout son temps. Ça a nécessité de la patience pour ceux qui l'ont possédé. Et ceux qui ont pris le Bitcoin de 2009 et jusqu'à pratiquement début 2017, où il est passé pour la première fois à 1 000 $ entre décembre 2016 et janvier 2017, je m'en souviens bien, quand nous autres, on cherchait à en acheter, après avoir pris conscience un peu en retard, ben, la valeur de 1 000 $, pratiquement 600 000 francs, c'est fait trop lourd pour nous. Moi, je me suis dit, bon, tiens, ce n'était pas la peine parce que aller en acheter un même, c'était une souffrance. Mais aujourd'hui, vous voyez, il a plus de 25 000. Il était même monté jusqu'à pratiquement 60 et quelques mille. Il est redescendu à 25 000. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ces crypto-actifs, celui qui découvre maintenant le Bitcoin dit, ah, il avait monté, il était à 65 000, il paraît qu'il a chuté. Et ceux qui ne sont pas informés disent, il paraît qu'il a chuté, mais la chute, il est arrivé à combien? Sachez que dans ces actifs-là, il y a deux groupes qui s'enrichissent toujours. Il y a ceux qu'on appelle les stockistes, ceux qui ont fait du hold, ceux qui, dès les débuts, lorsqu'il y a une opportunité d'investissement dans un actif, qui très tôt prennent possession de l'actif et puis qui s'asseyent et qui attendent que l'actif soit connu, qu'il soit maintenant grand sur les marchés, commence à tourner. Voilà. Et donc, c'est l'histoire du Bitcoin, c'est l'histoire de tous les autres coins que vous connaissez, des actions de ces grosses entreprises. Au début, toutes avaient vraiment une valeur assez faible pour attirer l'attention de la multitude. Aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont parce que voici, il y a tout un monde, tout un écosystème derrière qui les utilise. Allez lire leur histoire. Donc, voyez, comme je disais, il y a toujours deux groupes qui s'enrichissent avec ces affaires. Ceux-là qui font du stock au début, qui sont patients, qui achètent l'actif et puis le déposent. J'utilise un exemple aussi simple pour vous aider à mieux comprendre. On connaît bien un actif au niveau de l'immobilier, le terrain. Le terrain, par exemple. Et ceux qui connaissent l'histoire des terrains, c'est un actif digital, c'est aussi, il est comme un terrain. Vous l'achetez, surtout dans les terrains achetés dans des zones où on dira presque toutes les commodités ne sont pas encore arrivées, ou souvent, entre griffes, on dit la ville n'est pas encore arrivée. Dans la zone où moi je suis, par exemple, en Côte d'Ivoire, même avant où je suis, je prends l'histoire d'un quartier où était mon premier bureau, donc je n'avais pas encore construit le mien. Et dans ce quartier, le lot de 400 mètres carrés encore était difficile à trouver. Ceux qui connaissent bien Abidjan, dans la zone de Angré vers le château, c'est là que mon bureau était. Et quelqu'un vendait un lot là. Et il n'était pas moins de 70 millions. Un lot de 400 mètres carrés. Et dans mes échanges avec une connaissance, elle m'a dit, ben tiens, que c'est le lieu là de Angré-Château était les plantations. C'est là que se trouvaient les plantations de leurs parents. Et qu'en son temps,
les parents avaient vendu les portions de terre là pour 50 000 francs CFA. 50 000 francs, je crois, ça doit être, bon, je ne sais pas combien d'euros que ça peut faire. Bah, c'est 100 euros, on est à plus de 60 et quelques, peut-être 80 euros environ. Mais regardez aujourd'hui, il n'y en a même plus. Si vous en trouvez un, à l'époque où on parlait, on était à plus de 70 millions. Et puis donc, voilà ce qu'elle me racontait. Mais tous ceux qui, dans le temps, ont pris sur eux d'acheter des portions de terre là, au moins c'est à 50 000 francs, mais ils sont devenus aujourd'hui immensement riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le nez creux, ils ont été visionnaires pour acheter un bien qui ne représentait rien à un moment, qui n'avait vraiment rien pour attirer les gens, et puis le conserver, l'oublier. C'est ça, un actif. Vous devez comprendre donc que les actifs digitaux sont ainsi. Aujourd'hui, on en parle. On parle de la puissance de ces actifs, de ce qu'ils sont, comme les gens sont devenus riches. Regardez, c'est un gros marché générateur de revenus, le milieu des hautes technologies. Vous vous connectez, vous passez le temps en ligne, mais vous ne savez pas ce que ça rapporte par minute à ces géants, s'il vous plaît. Par minute à ces géants. Vous ne savez pas ce que ça leur apporte. Regardez Facebook, par exemple, ça c'était un chiffre pour 2021, on est bien loin de cela maintenant. 2021, pour le premier trimestre 2021, Facebook gagnait par minute 167 473 euros. Je m'arrête là parce que c'est ce que presque tout le monde connaît. On n'est pas très nombreux qui arrivent à faire des actions sur Amazon, sur Apple et autres. Oui, mais Google, on l'utilise, ainsi de suite. Mais regardez Facebook, 167 473 euros. Quand vous calculez, c'est plus de 105 à 106 millions de francs CFA par minute à cette époque. Regardez ce que ça vaut aujourd'hui. Mais vous savez, c'est grâce à quoi? C'est votre connexion, tout ce que nous faisons sur Internet qui rapporte de l'argent à Facebook. Maintenant, en plus de cela, Facebook donne l'occasion aux gens de faire la publicité. Encore, de l'argent rentre davantage. Parce que pour faire une publicité, il faut payer la plage. C'est comme à la télévision autrefois. Quand vous regardez le journal, vous voyez qu'à une certaine heure, on vous arrête et puis on balance une publicité parce qu'une entreprise a payé pour être vue. C'est comme ça sur Facebook. Donc, il y a nos données. Il y a le temps qu'on passe. Les recherches, aujourd'hui, c'est un outil incontournable. Quand Internet commençait, je crois, plus de 30 ans de cela, ça n'avait rien pour attirer les regards. Il y en a même qui disent, oh, ça ne va pas aller loin. Mais regardez ce que c'est aujourd'hui et regardez ceux qui ont pu accompagner le système dès les débuts, qui ont été visionnaires, où ils croient, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sans compter que ce système-là continue d'évoluer, de générer des opportunités dont on m'a parlé tout à l'heure. Donc, voici, regardez Amazon, par exemple, en première position, 694 426 euros par minute, tenez-vous bien. Donc, quand on prend le cas de Facebook, 105 millions de francs CFA par minute, faites le calcul, multipliez cela simplement en 60 minutes pour voir, c'est-à-dire en une heure de temps, ce qui vient à Facebook. Et ça, vous êtes sûr que cette valeur ne va pas changer, parce que ça ne date pas de maintenant. C'est près de 2 ans que cette valeur est là. Donc, chers amis, il y a de l'argent qui tourne dans ce système. Grâce à qui? À vous et à moi, tout ce que nous faisons en ligne. Et donc, comme je disais, tous ceux qui suivent l'évolution des systèmes, qui sont investisseurs, vous savez, un investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui choisit de mettre cet argent-là dans une entreprise dans le but d'en tirer profit. C'est mettre son bien dans une affaire, dans une entreprise, et il fait travailler son argent pour en tirer profit. Donc, l'investisseur, il est à l'écoute. Il cherche l'information, la bonne. Et donc, il va, c'est quoi? C'est ça les marchés financiers. Vous voyez, ces traders, ces combis professionnels, les gens qui vont voir sur les marchés financiers, ils sont à la solde de personnes qui les payent pour pouvoir placer leur argent et puis en tirer des dividendes. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont compris qu'il y a des secteurs où je peux mettre mon argent et le faire travailler. En sachant très bien que c'est une chose qui n'est pas enseignée partout. Vous voyez, c'est une chose qui n'est vraiment pas enseignée malheureusement. Pourquoi? Parce que le monde des riches veut toujours se garder riche. Vous voyez le combat actuel mené un peu partout au niveau mondial et principalement en Afrique. Vous comprenez que ceux qui sont puissants économiquement ne travailleront jamais à ce que la foule et les masses puissent être au même niveau d'eux. Que ce n'est pas possible. Si vous ne vous battez pas pour chercher l'information, mais combien seront ceux-là qui vont vous l'apporter? Avant les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé? Les informations sur les opportunités d'affaires étaient d'amis en amis, de connaissance en connaissance, comme ça a toujours été. Maintenant, la faveur des réseaux sociaux, comme aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, et que aussi les entreprises ont compris, parce que chaque entreprise a besoin de clients. Pour se développer, il faut de la clientèle. Avant, les entreprises faisaient le commerce classique, allaient recruter les commerciaux, les payer cher, dépenser ici pour être vus, passer plus de temps jusqu'à ce que l'entreprise se développe. Aujourd'hui, avec les hautes technologies,
Et avec Internet, c'est plus facile pour une entreprise de se faire de la clientèle. Voilà, donc ça va plus vite, puisque, par exemple, si vous payez une place publicitaire à Facebook, même que dans votre région, vous donnez des spécifications, des éléments pour que votre entreprise soit vue, mais ce que vous payez, c'est des milliers de personnes qui vont voir en même temps votre publication. Peut-être que vous êtes à la recherche que de 100 clients ou de 200 clients à fidéliser, mais des milliers de personnes, voire millions, verront votre publicité et voilà l'occasion de faire de l'argent. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, ces entreprises se développent bien. Et donc, c'est pourquoi ils utilisent le net comme moyen de communication. Et comme je disais, donc, le fait pour les riches de passer l'information entre eux, aujourd'hui, nous avons cette même faveur-là, cette grâce passe par les réseaux sociaux, et que je trouve que c'est une grâce divine qui est donnée aux uns aux autres. En tout cas, à ceux qui cherchent. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche, parce qu'il faut chercher. Il faut chercher, il ne faut pas s'asseoir pour dire les temps sont durs, les temps sont difficiles. C'est dur, c'est difficile pour tout le monde, les temps. C'est une réalité. C'est dur, c'est difficile pour tout le monde, les temps. Voilà. Mais il ne faut pas se résilier à subir. Parce que pendant que tout le monde dit que les temps sont durs, vous sortez chez vous, vous voyez quelqu'un qui est en train de construire. Ah, c'est difficile d'avoir une maison, mais vous voyez des gens qui sont en train de construire. Vous voyez quelqu'un qui va lutter, faire sortir une petite voiture pour faire du transport. C'est vrai, ça n'arrive pas à tout le monde, mais des gens se battent. Là, nous parlons de ceux qui travaillent à la sueur de leur front, qui réfléchissent avec le cerveau que Dieu leur a donné. Tout simplement parce que Dieu a donné à la nature de rendre à qui réfléchit, travaille avec son intelligence, de garder son paix. Donc, malgré les difficultés, les réalités qu'il y a, il faut savoir s'asseoir, réfléchir. Il ne faut pas seulement continuer à être spectateur de la richesse des autres, un peu comme notre jeunesse, un peu partout, des gens s'asseyent, ils vont par exemple jouer des jeux en ligne, des paris en ligne sur des clubs, ainsi de suite. Et au lieu de chercher à savoir ces clubs sur lesquels, ou ces joueurs à partir desquels tous ces commentaires sont faits, ces recherches-là sont faites, comment ils ont commencé. Voilà, il ne faut pas continuer d'être spectateur et commentateur de la richesse des autres. Comme on le fait, regardez, ben, tiens, tel footballeur, il est milliardaire, l'autre est rentré ici, tel il est riche, tel il est puissant, qu'elle arrive, on l'acclame et tout. Non, le curieux va s'asseoir et chercher à savoir comment il a fait, il est passé par où. C'est important, chers amis. Et donc, si vous ne voulez plus contempler la richesse des autres, vous ne voulez plus vous résilier seulement sur ces histoires de puissance et autres, financières qui sont réelles, et que vous voulez vous-même aussi être des gens profitant du système, qui avaient compris que quelque chose s'y passe, alors je vous invite à suivre attentivement ce qui suit, parce que c'est donné pour vous permettre vous aussi de vous affirmer, d'investir sereinement dans du véritable. Voici une entreprise qui s'appelle DT Socialize PLC Holding, une entreprise qui est déjà listée sur le marché primaire de la bourse de Londres, la London Stock Exchange, qui est, je crois, le marché financier le plus puissant d'Europe. Voilà, je crois qu'il doit être le 3e au niveau mondial, si je ne me trompe pas. Mais cette entreprise est réelle. Vous avez son numéro de 12, 2 x 85, 95. Vous le mettez dans votre moteur de recherche qui vous conduit sur la page de la Grande-Bretagne, là, qui permet de voir les entreprises publiques. Quand on dit entreprises publiques, PLC, c'est-à-dire des entreprises légales, reconnues, qui exercent et qui sont dignes de confiance et qui méritent l'investissement de gros capitaux. Ce n'est même pas pour des particuliers, là, c'est des capitaux, des hommes d'affaires, des institutionnels et tout. Et donc, cette entreprise est récemment rentrée sur cette place financière et vraiment d'ici peu, par exemple, elle va commencer avec l'entrée commerciale sur le marché financier. L'entrée commerciale sur le marché financier, c'est généralement après le mois de septembre. Voilà, sur le courant mois de septembre, après les vacances dans le milieu occidental. Voilà, après les vacances en général, l'entrée financière commence là. Et donc, cette entreprise est déjà listée sur le marché primaire. Il y a deux marchés, le marché secondaire qui est moins important que le marché primaire. Ici, la DT Socialize est listée sur le marché primaire. Donc, c'est plus de 17 filiales, hein, c'est-à-dire plus de 17 entreprises regroupées en une. C'est pour avoir le terme holding. Et donc, elle a plusieurs soutiens, allez faire vos recherches. C'est une entreprise, donc, quand on dit cotée sur la bourse de Londres, il ne s'agit pas d'entreprise virtuelle, ce qu'on appelle les hype, non. Non, non. Ici, ce n'est pas une entreprise d'Internet, ce n'est pas une entreprise virtuelle, c'est une entreprise physique, réelle, qui vous donne l'occasion, grâce à Internet, de votre position, de profiter d'elle. C'est comme étant chez vous, le bureau de Facebook principal se trouve aux États-Unis, avec quelques petits bureaux répandus un peu dans le monde.
Mais vous allez voir même que dans les différents États, même où nous sommes, par exemple, en Afrique, dans beaucoup d'États, là, pas des États, Facebook n'a pas de bureau, mais grâce à Internet, vous pouvez utiliser Facebook. Vous prenez, par exemple, aujourd'hui, le système financier des banques, elle se présente localement quelque part, mais vous pouvez télécharger l'application étant à distance dans le même pays ou très loin pour mener vos transactions. Donc, aujourd'hui, Internet est ce moyen que les entreprises réelles, les vraies entreprises, utilisent pour se faire connaître. Grâce aux hautes technologies aujourd'hui, les entreprises ont compris, par exemple, qu'il faut se mettre à jour et ainsi permettre aux clients de ne plus se déplacer. Vous voyez, par exemple, qu'au niveau des institutions financières des banques, elles donnent maintenant des applications de telle sorte que vous pouvez télécharger l'appli de votre banque et puis, à partir de là, faire vos transactions. Tout ça, c'est grâce à Internet, mais est-ce que la banque en question n'existe pas? Si elle existe, seulement à distance, vous pouvez. Il y a même des collaborations avec les mobile money entre les banques. Aujourd'hui, vous pouvez déplacer votre argent de là à un mobile money. Donc, ces entreprises ont compris qu'il faut rapidement se mettre à jour, sinon ils perdent les clients, parce qu'on est dans un monde où tout va vite avec Internet. Les temps, les minutes sont courtes. Regardez, de ma position, je parle à des gens qui sont répartis dans le monde entier. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça, Internet, le rôle d'Internet pour ces grandes et réelles entreprises. C'est très important parce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui que Internet est ce moyen vers lequel toutes les entreprises tournent. Donc, quand on peur, quand on parle d'opportunités d'affaires et que par Internet, vous pouvez agir dans telle entreprise. Je prends l'exemple d'Additive Socialize. Cette entreprise, quand nous avions écho en 2017 et même jusqu'à ce jour, qui donne toujours des opportunités d'investissement avec elle, de posséder ses actifs. Mais s'il fallait payer le transport pour aller jusqu'à Londres ou en Italie et puis aller investir, nous autres étions tous disqualifiés. Hein? Ça ne restait qu'une affaire entre hommes d'affaires et puis un petit cercle d'amis. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi nous tous on peut interagir avec ces entreprises? C'est parce qu'elles nous donnent l'opportunité, étant à distance, d'avoir accès à leur portail ouvert pour commercial, de façon réglementée avec toutes les lois, et pour pouvoir travailler. Et il y a toutes les dispositions légales aussi prises par les États aujourd'hui, de telle sorte que les entreprises à distance puissent agir. Donc, informez-vous pour ceux qui ne savent pas, Internet, c'est un moyen de communication utilisé par ces puissances-là, ces hommes d'affaires, ces entreprises, soit en construction, soit déjà en développement, pour pouvoir se faire connaître et davantage agir. Ça, c'est important. Donc, notre entreprise est réelle. Elle a son siège à Londres. Voilà. Et donc, il y a le numéro de la compagnie. Si vous allez sur le site de l'entreprise www.dtsh.io, dtdish.io, vous allez avoir tous les détails. Ceux qui sont à Londres, par exemple, déjà pour avoir le numéro de siège et puis aller visiter, ça, c'est bon. Voilà. Moi, par exemple, je ne suis jamais allé. J'ai eu l'occasion de recevoir ici en Côte d'Ivoire en décembre 2017 le président, le monsieur qui a eu l'idée formidable de cette holding et son vice-président en son temps, monsieur Walter Zara. Je suis 2 fois ici en Côte d'Ivoire, en décembre 2017, pendant 5 jours, à venir faire connaître l'entreprise. Je l'avais invité et dit, mais tiens, viens, voilà quelque chose de sérieux, viens faire connaître ça aux Africains autour de nous. Et ce fut pour la première fois même qu'il arrivait en Afrique. Et puis, ils sont venus pour une deuxième fois en 2019 se faire connaître. Donc, cette entreprise est assez puissante, elle devient davantage forte parce qu'elle est spécialisée dans le fintech, c'est-à-dire la finance technologique. Vous voyez aujourd'hui que nous sommes en train de parler de la finance traditionnelle à la finance technologique. Vous voyez, je peux simplifier. Vous voyez que la monnaie fiduciaire, papier, pièce qu'on est en train de toucher, est en train de disparaître pour laisser place à la monnaie virtuelle qu'on ne touche pas, mais qui existe. Voilà, c'est très important. Les cartes magnétiques, tout ce qui... L'argent n'est plus physique aujourd'hui. Vous le voyez encore dans certains endroits, mais d'ici quelques temps, tout est fait et programmé pour qu'on passe tout entièrement à la monnaie digitale et, voilà, et au détriment de la monnaie physique. Donc, c'est une transition. Et donc, cette entreprise-là a cette spécialité d'allier la finance traditionnelle, classique, et puis la finance technologique. Elle a même sa banque qui est assez puissante aujourd'hui, qui s'appelle la BTS Money. Voilà. Et puis, elle est aussi dans l'intelligence artificielle, dans les metaverse, dans les blockchains, dans les téléphones aussi blockchain phone, des appareils spéciaux qu'elle conçoit pour le développement de ces services, ces technologies, et puis les mettre à la disposition de qui veut les avoir, qui veut être à jour. Voilà. Elle a aussi son réseau social et puis elle met à la disposition ce qu'on appelle des tokens. Voilà. Et donc, voilà ce que DT Socialize fait. Elle a une particularité, cette entreprise, différemment des autres qui nous ont précédés et qui sont là, qui agissent. Ces autres grands, ces autres géants du net, parce qu'il ne s'agit pas ici de petites entreprises, il s'agit
d'une concurrence entre les premiers géants du net et cette nouvelle race-là, avec à la tête la DT Socialize. Cette entreprise a une particularité. Le fondateur a dit, ben, tiens, il se trouve que les producteurs de la manne financière, comme on l'a vu plus haut, sont les populations qui se connectent, qui utilisent, qui envoient des j'aime, des likes. Est-ce que vous savez que quand vous faites un j'aime, ça a un prix, ça a une valeur financière? Mettez les cœurs. Quand vous mettez un cœur, vous savez que ça rapporte de l'argent, mais vous, ça ne vous rapporte rien. Aujourd'hui, bon, les comptes de ceux qu'on appelle influenceurs sont monétisés. C'est pourquoi ils crient, mettez les j'aime, le direct est menacé. Mettez, et vous aussi, vous abusez, vous mettez plein. Quand il finit la fin du mois, il fait son bilan avec la compagnie, il prend son argent, il est parti. C'est vrai, il donne l'information, il vend un service, mais ce que vous ne savez pas, vos j'aime, vos likes, tout ça, ça rapporte. Votre connexion aussi, tout ça part ici. Mais le triste fait, c'est que tout cet argent-là, vous n'en gagnez rien. Donc, tous ces géants, il n'y a aucun qui nous a appelé une fois pour dire, ah ben tiens, ça fait des années que tu es sur ma plateforme, tiens de l'argent. Je suivis un documentaire occidental qui parlait de la richesse des géants du net et qui mettait l'accent sur la confidentialité. Il se plaignait de ce que les gens utilisent nos données sans notre consentement. Et puis de deux, dans l'un des documentaires, il a été dit que le principal connu de ces GAFAM-là pouvait donner à chaque utilisateur quelques dizaines d'euros. Parce qu'il disait quelques dizaines d'euros et ça ne fera rien, ça ne va en rien altérer leur puissance financière. Quelques dizaines d'euros, c'est-à-dire au moins 20 euros, voire même 10 euros chaque mois à ces utilisateurs. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ce qui est fait. Bon, c'est leur droit. Et donc, celui qui a lancé la DT Socialize a décidé de faire quelque chose de spécial qu'il appelle le Social Profit Marketing. Il a dit, donnons un peu plus de justice dans ce domaine-là et donnons donc l'occasion à qui veut nous suivre de pouvoir venir utiliser aussi nous, nos outils, par exemple pour naviguer, nos moteurs de recherche, tout ce que nous avons comme technologie, nos services. C'est vrai, ça va nous générer de l'argent, mais les bénéfices là qu'on va gagner en fonction des différentes entreprises, on va les partager avec ceux-là qui sont effectivement les producteurs de cette matière première. Il y a ce qu'on appelle les data, les données, le big data. Quand on dit big data, ce sont les données de masse. Quand vous faites un clic, un j'aime, vous laissez une trace, une information sur vous qui est vendue aux commerçants. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ainsi. Donc, comme nous disions, cette entreprise nous a visité plusieurs fois en Afrique. Voilà. Et donc, au centre de l'image, vous l'avez, le président de l'entreprise avec la responsable, je crois, du FMI, FMI ou Banque mondiale, là, c'était lors de l'avant-dernier sommet de Davos. Voilà. Et ça, c'est très important. Le sommet de Davos, le Forum économique mondial. Donc, pour ceux qui comprennent, DT Socialize au Forum économique mondial, ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose d'assez sérieux. Vous voyez là l'image au centre en bas, le président avec M. Sami Souleymanov, une personnalité aussi de la Banque mondiale qui a fait 20 ans de service là-bas et bien connue. Et donc, vous le voyez à l'extrême droite en bas avec le président du Costa Rica. C'était toujours lors de cette rencontre de Davos. Et puis en haut, vous le voyez avec les principaux leaders de l'Afrique lorsqu'ils étaient en passage ici en 2019. Et donc, voilà, pour celui qui vous parle, votre éditeur, vous le voyez, j'étais avec le président, M. Daniele Marinelli, et Walter Zara, au tout début, en décembre 2017. L'image à droite, en haut, voilà, je me trouve avec eux, habillés en boubou manoir chez nous, là. Boubou, c'est nous faux, là. Voilà. Et donc, on les a reçus ici en 2017. Et puis là où ils sont en orange, avec tout un groupe, c'était en 2019. En bas, vous avez l'une des grandes salles d'Abidjan qui était pleine à craquer, qui a refusé du monde lors de leur passage ici en 2019. Et puis, à l'extrême droite en bas, je suis avec ses principaux leaders pour dire, content de faire la promotion de cette affaire aujourd'hui parce que nous, quand on avait l'information, il n'était que sur papier, c'était le projet. Et vraiment, Dieu nous a fait grâce, on y a cru, nous nous sommes investis. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir des grands noms du monde des affaires en parler. Voilà, c'est très important. C'est comme vous avez été témoin de la naissance de quelqu'un, vous l'avez vu, tout le monde le présente, on dit, il est beau, il est grand, il est fort, il est ce qu'il est, mais vous connaissez son histoire. Et vous avez eu le temps de le voir évoluer. Ça, c'est merveilleux. Donc, voici, chers amis, cette entreprise vous donne l'opportunité de préparer demain avec elle. Oui, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que dans votre esprit, il se trouve cette préoccupation qui est de prendre les dispositions pour demain? Si vous êtes investisseur, c'est déjà merveilleux parce qu'un investisseur est toujours à la recherche de diversification de ses revenus. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une opportunité de diversifier vos revenus?
Est-ce que ça vous intéresse d'avoir d'autres sources de revenus? Les temps difficiles vous ont-ils fait comprendre qu'il faut avoir des sources de revenus supplémentaires déjà pour compenser ce que les augmentations vous amènent à dépenser, voilà, et à perdre avec si vous restez figé sur ce que vous avez déjà comme source de revenus. Êtes-vous salarié? Vous avez compris que le salaire ne permettra jamais d'épanouir et que vous avez un peu d'argent, vous voulez aussi apprendre à préparer demain. Je vous invite à suivre cela. Bon, l'occasion ici vous est donnée d'être investisseur. Investisseur à la DT Socialize, en rappelant ceci, d'investir, c'est mettre son argent dans une entreprise, oui, dans une affaire, dans le but d'en tirer des dividendes, des bénéfices. Et vous avez 3 catégories d'investissement. Venir en capital risque, premier élément, lorsque l'entreprise, ça c'est quand l'entreprise est au début, vous venez dans cette entreprise-là, tout commence. Et généralement, vous voyez que quand quelqu'un commence son affaire, ou généralement ces entreprises-là qui sont grandes commencent leur affaire, elles font un peu la cour aux gens. Et donc, les actifs, les parts de société qu'on vous présente ne coûtent pas cher. Vous voyez? Tandis qu'aussi, vous avez les entreprises, quand elles sont en capital développement, c'est-à-dire elles ont déjà les bases sont en train de produire, elles vous proposent aussi de venir acheter des actifs aussi, des capitaux qui entrent pour continuer le développement. Vous verrez que les actifs, lorsque vous êtes en entreprise en capital risque à ses débuts, les actifs coûtent moins cher, très moins cher même que lorsque l'entreprise est en capital développement. Elle n'est plus au stade de levée de fonds. Et puis, vous avez le capital au tournement, possibilité d'investir dans l'entreprise pour permettre à l'entreprise de faire, de travailler, d'atteindre certains objectifs et puis récupérer, en tout cas, votre argent avec des intérêts assez intéressants. Ici, au niveau de la DT Socialize, on vous offre l'opportunité d'investir ici en capital développement parce que l'entreprise n'est plus au stade, c'est fini, ça, c'est une vieille histoire. Tout est factuel, les filiales sont physiques, elles sont présentes. Voilà pourquoi ça défraie le monde des affaires. Les gens voient, ils touchent, ils voient ce qui se passe. Voilà, différemment de nous qui étions au début, qui avons le projet, qui avons cru. Et donc, vous voyez, on a pu, par exemple, avoir un certain nombre de certains actifs qu'aujourd'hui, ne nous serait pas possible d'avoir si on venait au monde du capital développement. Donc, DT Socialize est en capital développement, ça dit ici que le risque de perte, vraiment, bon, je ne sais pas quel terme employé, comme il n'y a pas de risque zéro, mais ici, vraiment, l'entreprise vit, elle est là, elle fonctionne. La chose que vous avez à faire ici, quand vous venez généralement en capital développement, c'est un peu de patience. Le niveau de patience pour une entreprise qui fonctionne, qui est en développement, en production, généralement, là, quand vous achetez des actifs, c'est peut-être 1 an, 2 ans, voire, et puis voir la chose commencer à donner. Alors, quand vous venez en capital risque, ça prend le temps que ça doit prendre. Ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans. En moyenne, si vous faites des études sur toutes les grandes entreprises, vous allez voir que toutes pratiquement entre 6, 7 et 8 ans ont mis du temps et c'est à partir de là qu'elles ont décollé. Dans le cas de la DT Socialize, ici, je crois que nous sommes pratiquement dans la 5e année où vraiment tout est à décoller et puis ils sont rentrés sur la bourse, ils sont bien assis, en tout cas plus vite que beaucoup d'autres qui les ont précédés. Donc ici, tout ce que vous allez avoir acheté comme actif ne vous donne pas à attendre des années. Voilà. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de penser à demain, de penser vraiment à demain, et puis de faire aussi de votre argent votre employé en devenant simplement investisseur dans l'achat des actifs digitaux que cette compagnie, la DTSH PLC, vous présente. Et donc, ce sont des tokens. Un token, c'est quoi? Un token, c'est un actif digital, c'est un bien générateur de revenus. On parle de token à cause du type d'actif. Ici, il est numérique, il est digital. Il n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher à la main. Et c'est comme quand vous prenez votre mobile money, vous voyez une valeur financière. Vous voyez par exemple 1 000 € ou 10 000 $ ou bien ceci dans votre compte bancaire. Ce sont des chiffres. Vous ne pouvez pas les toucher, mais ils sont réels parce que l'argent, c'est une valeur réelle qu'on ne peut pas attraper. Voilà, mais qui est pour l'intelligence. Et donc, qui se matérialisent. Et donc, ce sont des actifs, les tokens, je l'explique en général, c'est un thème que vous allez avoir à rencontrer beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui prend la place, comme on dit, un actif. Vous avez aujourd'hui 2 principaux actifs, hein, sinon un principal qui focalise l'attention des gens. On dit, ben, tiens, il faut investir dans l'immobilier. Un actif immobilier, bon, c'est physique, c'est un terrain, c'est un projet immobilier, c'est un actif. Voilà, rentrer dans un système tel. Donc, il y a 2 grands secteurs, les actifs physiques, en tête comme moyen d'investissement des actifs immobiliers, soit acheter un terrain ou rentrer dans un projet, ainsi de suite. Et de 2, il y a les actifs digitaux. Voilà. Donc, ces actifs digitaux, c'est 2 qu'on parle ici. Vous avez, par exemple, les crypto-actifs, ce qu'on appelle crypto-actifs ou altcoins.
ou crypto-monnaies, qui sont des jetons numériques, en tête, celui qu'on appelle le Bitcoin, qui est une monnaie. Ce sont des monnaies qui prennent de la valeur en fonction de la masse qu'il utilise, en fonction du programme pour lequel il est généré. Et ensuite, il y a des cryptos qui sont soit fluctuantes, mais on va vers la tendance des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies dont la valeur est stable. Maintenant, il y a des stablecoins à croissance. Donc, les systèmes de monnaie qui sont créés pour des écosystèmes, qui sont pour des programmes où ces monnaies-là prennent de la valeur quand elles sont utilisées ou gardent leur valeur dans le temps où vous les achetez. Et donc, ce sont les intelligences qui les créent aujourd'hui. Vous avez les utility tokens, ce sont des jetons qui permettent d'acheter des services, ainsi de suite. Et en même temps, vous avez le security token, qui sont des jetons qui font de vous et en même temps aussi détenteur du capital d'une entreprise, investisseur dans un programme. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Et donc, cette affaire de tokens, vraiment, c'est pour les gens qui sont patients. Nous parlons d'une affaire ici d'investissement. Il n'y a pas un endroit où on investit de l'argent pour gagner vite de l'argent. Ça n'existe pas. Voilà, ça, c'est cette culture que les gens qui aiment la facilité ont. Par exemple, ceux qui ont l'esprit figé dépendant du salaire des 30 jours, c'est ce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas appris, quelqu'un qui n'a pas appris à entreprendre, qui ne sait pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, qu'on met une entreprise, puis on la construit, on la développe et prend de la valeur. Il n'est pas patient. Quelqu'un qui est habitué à un salaire de 30 jours, il cherche quelque chose qui lui paye 30 jours, alors qu'en investissement, ça n'existe pas. Investir, c'est mettre son argent dans une entreprise. Et l'entreprise en question, sachez aussi que c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour le fait de quelqu'un de sortir de l'argent, créer quelque chose, développer, mettre son temps, son intelligence, recevoir des finances et développer. Quand vous amenez même votre argent dans une entreprise, vous venez en tant qu'investisseur, sachez que l'entreprise a une histoire. Et c'est des gens qui y travaillent. Donc, c'est pour des hommes patients, ce dont nous parlons. Et vous avez ce monsieur, ce jeune homme très bien connu aujourd'hui, qui est l'une des fortunes mondiales, le PDG de Binance, beaucoup en parlent, mais demandez à ce monsieur son histoire. Voilà. Il vous dit dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire dans ces actifs-là en général, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, n'y allez pas. Voilà, c'est une affaire d'homme patient. C'est acheter un actif déposé. C'est comme prendre un terrain et puis le garder. Je donne cette image-là pour nous, Africains, on sait ce que c'est. Quand vous payez un terrain dans le but de le revendre, vous le prenez, vous le gardez pour attendre que ça prenne de la valeur. Pour celui qui achète pour revendre. C'est la même chose ici. Vous ne pouvez pas acheter un terrain aujourd'hui puis le revendre demain. Vous avez tous les risques de perdre un peu d'argent, mais ne pas vraiment avoir de bénéfices. Mais si c'est pour faire affaire, vous devez identifier l'endroit d'acheter le terrain, attendre tranquillement, le laisser grandir. Au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va dépendre de votre niveau de patience. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir dans cette affaire avec les crypto-actifs, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, ben vous allez perdre. Vous allez liquider même pour certains les actifs et puis perdre. Et au moment où les gens se rendent compte, la valeur de l'actif commence à monter. Voilà. Donc, on investit ici dans ces actifs-là pour pouvoir faire des projets de vie. Voilà. Construire sa maison, avoir à réaliser un projet commercial à moyen long terme. Peut-être je recherche un financement pour quelque chose. Un actif digital peut vous servir. Oui, parce que vous le prenez, vous laissez prendre la valeur. Et pour ceux qui en savent ce que c'est, bon, la prise de valeur des actifs ici n'a rien à voir avec ce que vous connaissez dans le film classique. Ce n'est pas des histoires de 2% l'année ou 3% l'année. Ce sont des histoires de véritables chiffres réels avec une bonne patience d'au moins 1, 2, 3 ans, 4 ans, et vous voyez que l'actif acheté va vous donner de l'argent. Et donc, notre entreprise ici a 5 principaux actifs. Le premier, c'est sa crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Ceux qui connaissent l'entreprise savent que c'est la monnaie qui a été lancée à 0,05 € en février 2017. Et moi, par exemple, je l'ai acheté, nous, on est dans notre programme en mai 2017. Et il a été conçu pour être le moyen d'achat et de vente de données par la compagnie aux autres multinationales qui achètent les données. Vous savez, on a ce qu'on appelle les data brokers, ils viennent acheter les données. Quand vous êtes en ligne, mettez j'aime et tout ça, c'est des informations. Les gens achètent ces informations et vont les vendre à d'autres entreprises. Et donc, dans notre compagnie ici, c'est la monnaie qui sert à acheter les données aux data brokers à notre compagnie. Voilà, donc c'est très important de retenir. Et la compagnie a pris tout le temps de travailler, elle a fini de déployer tout son écosystème. Et maintenant, nous pensons que déjà à partir de l'année prochaine, les ventes de données de masse vont commencer. Parce que toute la holding tourne maintenant, les filiales tournent, donc elles produisent des données qui intéressent les data brokers. Et donc, c'est avec cette monnaie que les achats vont se faire. Donc, c'est une crypto-monnaie. Elle est très jeune. Elle n'a à peine que 5 ans. Ceux qui connaissent l'histoire du Bitcoin, elle a décollé pratiquement 7 ans, 8 ans après.
Et ceux qui ont eu le courage de le garder aujourd'hui, au moins 10 ans, 10 ans déjà, sont devenus immensement riches. Quand on parle d'un Bitcoin qui a plus de 25 000 $ aujourd'hui, même quand on dit qu'il a baissé, imaginez-vous ceux qui l'ont acheté en 2009, 2010 et qui les ont gardés, où ça ne valait vraiment pas, ça ne valait même pas 5 francs CFA. Imaginez pour 10 000 francs cet effort, combien de milliers de pièces on peut avoir. Voilà, donc c'est la réalité ici. De tenir du DTCoin, c'est avoir cette prospérité financière-là aussi, comme ces gens sont eu avec le Bitcoin. Donc voilà, elle n'est aujourd'hui qu'à 37,22 € et ça n'a pas encore vraiment décollé parce que lui, il va dépendre de la vente des données. Et cette vente des données dépendait donc de la mise sur pied de tout le programme. Aujourd'hui, presque toute la holding tourne. Et donc, ceux qui détiennent cette monnaie, qui suivent, parce que quand vous investissez, suivez la compagnie, suivez le programme. Vous achetez un actif, informez-vous. Lui, là, à quoi il va servir? Comment il va être développé? Dans combien de temps? Surtout quand vous entendez crypto-monnaie, sachez qu'il s'agit de patience. Et crypto-monnaie est un actif comme celui-là, par exemple, actif d'écosystème. Quand on dit un écosystème, ça veut dire qu'il appartient à un programme, il appartient à une entreprise. Il faut chercher à savoir ce pourquoi il a conçu, il va servir à quoi. Et quand il va servir à quoi, est-ce que ce à quoi il va servir est en fonction ou à quel moment ça va se faire. Donc, vous achetez l'actif, vous le déposez, attendez ces moments-là. D'ici peu, vous allez voir le signal déjà des ventes sur le Forced Market Cap, qui est son marché de vente spécial. Vous n'allez pas le trouver sur le Coin Market Cap parce qu'il n'est pas une monnaie spéculative. Il protège l'investissement à la base de celui qui le prend. Vous prenez un DTCoin aujourd'hui à 37,22 €, il ne va jamais descendre en dessous de sa valeur, tout simplement parce qu'il a une valeur intrinsèque, il est soutenu par un actif dont la valeur ne décroît jamais. Voilà comment il a été conçu pour être une révolution. Donc, il n'est qu'à 37,22 €. C'est le moment de faire du stock. Vous pouvez le trouver sur son marché de référence au cours du jour, ou bien de pair à pair, l'acheter avec les détenteurs. Vu que le marché de change n'est pas encore ouvert, il est en train de se mettre en place, il y a la possibilité de discuter avec ceux qui ont eu le nez creux pour en acheter de pair à pair dans les débuts. Donc, voilà comment avoir le DTCoin. Deuxième, le security token, vraiment le jeton, l'élément le plus important de toute la holding. Vous voyez, pour nous qui avons commencé au début, beaucoup n'ont pas suivi l'actualité, mais ceux qui ont suivi, heureusement. Le DTCoin a été lancé en février 2017 et lui, c'est la crypto-monnaie. Mais après, il est arrivé à l'idée du président de donner l'opportunité aux gens d'acheter des actions du programme. Et en 2019, janvier 2019, ils ont lancé le token DTCycle, le security token, voilà, une part du projet. Il dit, voilà, je donne l'occasion à tous ceux qui accompagnent d'être aussi actionnaires, puisque dans son esprit, c'est le social, partager les richesses avec ceux qui travaillent avec eux et aussi les masses qui l'utilisent. Donc, c'est comme ça qu'il met ce jeton-là sur pied, qui est une action qui vous donne d'être propriétaire de toute la structure. Vous voyez, c'est très important. Et qui donne le droit de faire quoi? De participer aux bénéfices générés par l'ensemble, presque l'ensemble de toutes les filiales de la holding. C'est-à-dire ici, quand il lançait, il dit, bon, on s'en va. Mais arrivé un moment, quand on va finir, que tout va commencer à tourner, en tout cas, le bénéfice que nous, holding, on va avoir sur l'ensemble de toutes ces filiales-là, chaque année, ce bénéfice-là sera partagé avec tous les détenteurs des parts d'actions. Mais allez vous renseigner ce que c'est qu'une action. Une action, ce qu'il possède, ça dépend en général. Les actions que nos parents achetaient avec des sociétés traditionnelles et qui continuent d'en avoir d'ailleurs, sont des éléments qui rapportent des dividendes, le plus souvent annuels, une fois l'année. Les gens font toute l'année et puis bon, on fait le bilan en fin d'année, puis on partage. Et chacun reçoit en fonction du nombre de parts qu'il a pris. Donc ici, dans le cas de la Society Socialized Holding, ce jeton-là, quand vous le détenez, vous êtes actionnaire de l'entreprise. Vous détenez une bonne part de toute la structure. C'est vraiment capital. Et c'est un truc à vie. Renseignez-vous des parents qui ont acheté des actifs dans des sociétés, nos parents qui en ont acheté, il y en a qui ne sont plus, mais les enfants continuent de profiter de cela. Cet actif est tel. Si vous l'avez, c'est pour vous, c'est pour vos descendants, tant que la compagnie vit. Vous voyez, c'est très important. Et là, pour l'avoir, il faut vous adresser à quelqu'un qui en détient, qui veut bien vous en céder. L'actif aujourd'hui a une valeur de pas moins de 20 €. Et avec la rentrée sur les marchés financiers qui aura lieu à partir de, je crois, de mi-septembre jusqu'à fin septembre, vous allez voir la cotation en bourse de la compagnie, la vente des actions de la compagnie. L'estimation est donnée aujourd'hui, ce jeton-là, le prix n'a pas encore été mis à jour, mais les estimations montrent qu'il se trouve entre 22 et 25, voire même 30 € l'unité. Il est jugé sur la valeur de toute la structure. Il y a des institutions financières spécialisées, les agences de notation, tout ça là, qui étudient ce que valent toute une entreprise, lui donnent une valeur.
Et donc, ici, il n'y a eu que 100 millions de jetons vendus. Généralement, tous ceux qui les détiennent ne les revendent pas. Mais vous allez pouvoir aussi en avoir, s'il y en a de disponibles, en tout cas pour ceux qui veulent vous en céder. Vous voyez, des gens qui, dès le début aussi, qui ont eu le nez creux, qui ont fait des milliers de pièces de stock. Voilà. Nous qui sommes au niveau de l'Afrique, par exemple, on a eu l'opportunité très tôt, voilà, de voir cela et puis de pouvoir les acheter. Nous, on a acheté, par exemple, avec une bonne partie de notre réserve de DT qu'on a acheté des parts d'action. Donc, voici, si vous l'avez, c'est un trésor. Il faut à tout prix en avoir. À tout prix en avoir. Si vous avez une centaine, c'est beaucoup. Bon, c'est vrai que les dividendes actuels, on a vraiment le premier dividende qui va être payé en janvier 2024. En rappelant ceci, fin 2021, on a eu des bénéfices. Fin 2022, c'est-à-dire en janvier 2023, on a été payé sur l'année 2022. Voilà, c'était des bénéfices, ce n'était pas des dividendes, des bénéfices restants après les investissements. Et qui ont été très significatifs, qui ont eu vraiment un sens pour tous ceux qui ont eu qui ont de nombreuses parts. Quand ceux qui ont peut-être 10, 20, 30, 50, 100, pour le moment, ne peuvent pas sentir, mais ils ont tous reçu des commissions, voilà, annuelles. Et comme le président dit, ça pourra aller même à 2 fois l'année, voire 3 fois. Au fur et à mesure que les chiffres seront importants, lui n'attendra pas de cumuler des milliards et des milliards. Chaque fois qu'il va jouer utile, il va partager ces dividendes-là avec tous les utilisateurs. Donc, voilà pour ce qui en est du Security Token. Vous devez l'avoir, il est très important. Voilà, c'est ça. Et ensuite, vous avez le token UT. Lui, il avait été lancé et il est rentré sur les échanges, les listés cotés sur les marchés depuis le 31 juillet 2023 à 1 euro. Et pour ceux qui ont leur compte d'ITS Money, quand il a été lancé, c'était à 0,25 euros. Et quand il est rentré un an après, il est passé à 1 euro, il est rentré sur le marché, ça fait un moment, plus d'un mois qu'il est. Bon, il y en a qui l'avaient juste acheté pour faire du x2 ou x3, c'est-à-dire selon le moment où il achetait. Quand il était à 0,25 euros, c'était avec de l'argent qu'ils pouvaient attendre dans un an. Ils ont converti en UT, dès que le marché se fait, ils ont échangé, ils ont gagné leur argent. En un an, ils ont multiplié ce qu'ils ont mis dans par 2 ou par 3. Et ce jeton existe. Mais pour nous qui l'avons acheté, qui connaissons bien le système, c'est maintenant que les événements vont commencer à partir de fin septembre, parce qu'il y a des contrats dans l'entreprise et autres, et le jeton, il sert de moyen d'achat. C'est une crypto-monnaie ici. Là, ici, c'est fluctuant. Mais le volume des transactions, c'est pourquoi il a été conçu. Quand vous étudiez le marché, vous voyez que selon les commentaires même du CoinMarket, c'est quelque chose d'ici quelques mois, pourrait faire 1 fois 10, après le propre commentaire, des analyses des marchés financiers. Donc lui aussi, il faut l'avoir. Et ensuite, le dernier, bon, il y a un que je n'ai pas présenté, tout simplement parce que nous n'avons pas le temps, et puis il tourne déjà sur le marché, le token UMetaWorld. Le tout dernier en vente, c'est le token Maya. Le token Maya, qui est ce jeton-là, qui est relié à, comme on appelle, à la structure à l'intelligence artificielle Maya. C'est un utility token et un security token. Je simplifie pour vous aider à comprendre. Je vous invite, il y a une vidéo qu'on a balancée la dernière fois, ça va mieux vous aider. Mais je simplifie. Avec ce jeton, vous avez l'opportunité d'être en même temps, d'avoir des actions dans cette filiale de l'entreprise. Elle fait partie des 17, mais spécialement dans le développement de cette filiale. En possédant le token Maya, ça fait de vous un actionnaire. Et donc, c'est un peu un petit frère en fonctionnement comme l'action de la DT Cycle, qui est plus grand. Lui, ici, il a été conçu pour permettre d'être aussi actionnaire, surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez ces parts au fur et à mesure que ça va se développer, vous allez avoir des dividendes aussi. Mais sachez ici et que quand vous l'achetez, donnez-vous une moyenne de 1 an et demi, voire 2, pour qu'il puisse commencer à vous produire des dividendes. Un peu comme le token DT Cycle aussi a fonctionné. Il a aussi utility token parce qu'il sert de moyen d'achat de services par les institutions, les spécialistes. Voilà, ceux qui veulent les analyses de marché, ils veulent acheter des services, seront obligés de payer avec ce jeton. Donc, il ne va servir pas à vous et à moi en tant que jeton moyen d'achat de services par les spécialistes. Mais quand vous le détenez, comme c'est un jeton, une monnaie que vous avez, une action, lui, il prend de la valeur au fur et à mesure. Et donc, sa valeur sera chaque fois mesurée en fonction du développement du programme, de l'étendue, de la puissance générée par ce système-là. Voilà. Donc, c'est le dernier que la compagnie vend. Il est moins puissant que les autres, mais il est très utile parce qu'actuellement, il est pratiquement à 0,1 $. Pour simplifier, hein, pour tous ceux qui sont de la compagnie ou si c'est nouveau, ben, les gens diront, mais tiens, il y a beaucoup de jetons. Bon, on dit holding, DT Socialized Holding, on vous dit 17 filiales, chacune spécialisée dans un domaine.
Vous voyez, si la compagnie même voulait être large, peut-être elle allait faire 17 tokens en tokenisant, c'est-à-dire en donnant l'opportunité d'être actionnaire dans chaque part d'entreprise. Même ça, ils n'ont pas fait. Ce dernier, même la compagnie ne voulait pas le faire. Mais il a été ouvert ainsi à cause des nouveaux qui viennent. Aujourd'hui, tous les nouveaux qui viennent, qui entendent parler d'IT Socialize, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter comme actif? Quand ils cherchent des DT coins, il faut les avoir directement sur les marchés. Quand ils cherchent des tokens DT Cycle, c'est difficile parce que ça, le détenteur sait que c'est des actions à vie. Et quand ils cherchent des tokens UT, bon, il va les avoir à partir de 1 euro, le coût encore très bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut acheter aussi en prévente? Qu'est-ce que la compagnie offre? Ceux qui suivent les présentations, aujourd'hui, quand il y a les présentations, on ne parle plus de tokens UT, tout simplement parce qu'il est sur les marchés. Et donc, c'est vraiment important pour nous, chers amis, très important que vous compreniez ce à quoi servent ce jeton-là. Je vous le simplifie. Comme je dis, il a été mis sur pied pour permettre surtout aux nouvelles personnes là d'en profiter. C'est très important d'en profiter. Et nous aussi qui sommes les anciens, on le regarde. C'est comme quoi? C'est comme une entreprise qui est là et qui investit soit dans le... Je prends l'exemple, il investit dans... L'entreprise fait par exemple de l'EVA, l'agriculture. L'entreprise fait par exemple dans le transport. L'entreprise fait par exemple dans les banques. Et elle vous dit, elle donne l'occasion d'avoir des actions dans les différents secteurs où elle investit. C'est un peu ça l'image. On n'est pas obligé de posséder les 5 actifs. Mais pour celui qui est investissement, par exemple, j'ai des DT coins, j'en ai acheté, j'en ai une bonne réserve. J'ai des tokens DTC que j'en ai une bonne réserve, les UT que j'en ai, les UMetaWatch j'en ai. Et celui-là aussi, je suis en train d'en prendre. Mais regardez simplement, vous qui êtes anciens, beaucoup ont perdu parce qu'ils n'ont pas suivi l'évolution de la compagnie, donc ont raté, par exemple, le token DTC que les actions. Voilà une autre opportunité d'avoir des actions de l'entreprise. Le seul à titre d'action, c'est le DT Socialize, le DT Cycle Token. Et maintenant, le token Maya aussi, c'est aussi une action. Le UTEC, c'est un jeton, moyen d'achat de services qui génère des bénéfices. Vous comprenez? Donc, avoir un peu de chaque, c'est diversifier ses sources de revenus. Pour les nouveaux, c'est celui-là qui est présent que la compagnie met en vente. Pourquoi? Parce que les autres, elle a fini de les vendre. C'est qu'elle peut vendre, les gens l'ont pris. Mais les jetons aussi sont disponibles sur les échangeurs. Vous pouvez là aller les acheter à l'unité, au coût de l'unité. Tandis que celui-là, il est disponible par pack. Donc, c'est assez intéressant. Actuellement, par exemple, il est à 0,1 $. Et donc, pratiquement, pour un pack de 20 000, vous allez avoir environ 100. Quand 20 000, avec les frais et autres. Voilà, pour ceux qui font le rapport, quand on dit 20 000, mais ça ne vaut pas 20 euros. Non, il y a les frais, c'est l'argent numérique, tout ça, on arrondit. Pour 20 000 francs, vous avez environ 100 tokens Maya, 40 000. C'est les plus petits packs visibles au niveau de l'Afrique. Vous avez ça 2 fois 200. Et puis, 90 000 pratiquement, vous avez 500. Et puis, les bons packs, les packs bien lourds à partir des packs, les bons bonus, à partir de 240 000, vous avez 3 000, je crois, 4-5 tokens Maya. Mais il a 0,1 $. Et ça, je veux parler à tous les anciens qui ont raté le token DT Cycle, qui ont raté le UT. Là encore, si vous le ratez, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire pour vous, parce qu'après celui-là, la compagnie ne vendra plus d'actifs. C'est les services seulement qui seront mis à disposition. Se connecter sur le moteur de recherche, ainsi de suite. Et là, pour avoir ces bénéfices-là, bon, il faut simplement acheter ces services pour 1 an, exploiter tout. Mais vous n'allez pas avoir les bénéfices sur les actifs, non, parce que vous n'en possédez pas. Si vous voulez les acheter, si vous attendez dans 2 ans, dans 3 ans, déjà avec d'ici fin septembre, le token DTC que l'action va être entre 22 et 30 euros. Voilà. Mais ça, on n'a pas le droit de vous dire quelque chose. Le président lui-même va l'annoncer. L'exclusivité lui est réservée. Donc ici encore, si vous ratez Maya à 0,1 $, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra faire pour vous. Cherchez à en acheter. Il n'y a aucun risque ici. Pour parler de perte, la compagnie n'est pas au stade de l'investissement de départ. Investissement à risque, non. Capital risque, non. Elle est fonctionnelle, elle est là. On est en plein développement. Elle n'a même plus besoin de tokeniser quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle a affaire aux gros financiers, aux gros marchés. Donc, vous, particulier, vous avez l'opportunité ici encore de gagner quelque chose avec la compagnie. Donc, ça, c'est pour les différents actifs, les différents tokens proposés par la holding. Et donc, vous pouvez les avoir selon que vous voulez gagner demain. Je dis aux anciens, faites attention, parce que je vous donne un petit témoignage. Le token DTC qu'il paye, quand on venait en 2021, nous, on a eu un bon petit pactole. Bon, quand on a regardé, il m'a dit, mais tiens, quand on va imaginer même à 0,5 € à partager comme dividende, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on sera content?
Même à 1 euro, pourtant, ce n'est rien, parce que les dividendes des autres sont à 2, 3 chiffres. Dans 2, 3 ans, ce seront des chiffres colossaux qui seront partagés chaque année avec les détenteurs de tokens DT Cycle. Mais nous sommes contents parce qu'on a fait une bonne quantité. Et donc, ne commettez pas l'erreur, vous pouvez vous rattraper ici, ce que je conseille aux anciens. Et voilà, 0,1 $, vraiment, c'est encore très, très bon à prendre. C'est maintenant qu'il faut faire votre stock. Et le stock, là aussi, ne vous attend pas. Sachez que nous ne sommes pas les seuls. On a le réseau américain qui est dessus, au niveau de l'Asie, au niveau de l'Occident, au niveau du réseau français très actif, beaucoup d'autres réseaux qui sont en train de se créer. Des entreprises sont en train de découvrir, et des particuliers, des entreprises sont en train de découvrir la compagnie. Aujourd'hui, avec l'entrée en bourse, c'est de grosses boîtes qui viennent, qui peuvent en un coup rafler tous les stocks, et puis on va vous dire non, il n'y a plus de token, mais on passe à telle vitesse. Parce qu'il y a des fortunes qui, à elles seules, peuvent rafler tout le stock, là, ces institutionnels. Donc, pendant que c'est disponible, faites ce que vous pouvez faire. Et donc, voilà, en tout cas, nous vous informons que c'est un milieu qui mérite votre attention. Faites vos recherches et comprenez ce à quoi cela sert. En tout cas, ça peut vous servir à satisfaire vos besoins à court terme, à moyen, à long terme. Ce sont des affaires qui vous permettent de réaliser des projets de vie. Imaginez-vous un peu ce que ces actifs-là vaudront dans 2, dans 3, dans 4 ans. Cherchez à avoir de DT Coin. Pourquoi ne pas en avoir 100? Pourquoi ne pas en avoir 200? Pourquoi les tokens DT Cycle ne pas grouiller peut-être pour en avoir 100? Je vous rappelle que là, ce sera très difficile de trouver des gens pour vous en donner. Et puis les UMetaWatt tokens et les UTIC tokens aussi. Voilà. Donc, pourquoi ne pas en avoir assez? Maintenant, pendant que c'est moins cher. Pour nous qui sommes des masses là, on ne peut acheter que quand la valeur est basse. Et puis on attend. Et quand, voilà, on est aux aguets. Je ne vais pas vous dire que l'économie digitale ne porte pas, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je sais ce que j'ai pu réaliser avec. Mais lorsque vous avez la bonne information de vraies entreprises, vous pouvez réaliser des projets de vie importants. Oui, en tout cas, je sais ce que c'est, je sais ce que ça donne. Je suis entrepreneur, je mets des activités à revenus à court terme, des activités physiques communes, mais pour demain, pour les projets de vie, c'est là mon investissement. Mon argent travaille ici. Voilà, donc voilà, je vous exhorte à y faire attention. En tout cas, passer à demain. Nous avons notre banque. Bon, nous n'allons pas nous étaler dessus parce que les services de cette banque ne sont pas pleinement disponibles au niveau de l'Afrique. Mais pour vous qui êtes dans les pays occidentaux, africains et pays occidentaux, contactez-nous parce que c'est une grande opportunité de vous faire des bénéfices annuels allant de 6 à, je crois, de 6 à 20, voire 15% l'année. 15% l'année. Et de façon légale, hein, c'est une institution bancaire reconnue avec tous les agréments mondiaux. Ça, c'est très important, selon les pays où ça existe en tout cas. Voilà. Et donc, pour terminer, sachez qu'avec cette entreprise, vous avez l'occasion aussi de vous faire un salaire par mois. Donc, un salaire par mois, c'est facultatif. Ça veut dire quoi? Vous avez l'occasion d'être un commercial indépendant. Vous savez, les entreprises ont compris l'importance de la publicité. Et notre entreprise a un volet qu'on appelle Sharer, qui est développé par UShare, sa filiale qui s'occupe de vendre ses produits. Donc, cette filiale vous donne l'occasion de faire de la publicité. Si vous parlez autour, vous faites de la publicité. C'est normal qu'on vous rémunère. Vous savez, parler d'un projet, parler d'un produit qui est bon, vous faites la publicité de l'entreprise. Donc, vous avez droit à des commissions. Mais vous savez, dans le commerce traditionnel, nous, les clients, on a généralement parlé de beaucoup de choses. On n'a jamais eu de commission. Voilà. Mais ici, la compagnie dit, je me fais un programme. Vous, si vous voulez, voilà, en plus d'avoir acheté vos actifs, si vous voulez gagner davantage chaque mois, je donne des récompenses en fonction de ce que vous vendez. Voilà, vous avez l'opportunité de revendre les produits de l'entreprise. Donc, celui qui sait la valeur du carnet d'adresse, voilà, sait que c'est une véritable puissance financière. Et ce qui est bien ici, même vous pouvez vous inscrire, ne pas avoir de l'argent, mais il y a des gens autour de vous qui ont juste besoin de cette bonne information. Des investisseurs, des hommes d'affaires, des travailleurs, ainsi de suite, ont besoin de l'information. Vous créez même votre back-office, votre compte gratuitement, sans même avoir de l'argent payé. Vous faites la publicité. Chaque fois que ces personnes font l'achat d'un produit, vous avez des commissions en fonction des produits achetés. C'est-à-dire l'entreprise partage ses bénéfices avec vous. La personne a son compte avec ses actifs, il n'est pas obligé d'en parler, il attend le temps que son actif doit attendre produit. Mais toi, en plus de cela, tu peux utiliser ces bénéfices, par exemple, aussi pour construire, pour faire ta réserve d'actifs. Voilà. Ou même gagner de l'argent chaque mois. Allez vous informer sur ces gros développeurs, ces gros commerciaux, ceux qui ont compris l'importance d'Internet aujourd'hui comme moyen de publicité. Les gens se font des milliers d'euros par mois avec cette affaire, tout simplement parce qu'ils ont compris la publicité et ils passent l'information autour d'eux. Donc voici, merci pour votre attention. En rappelant les conseils du CEO de Binance, c'est une affaire pour ceux qui sont patients. Ici, la patience avec la holding, c'est, je peux dire, tout au plus 2 ans pour voir votre actif commencer à vous produire. Et sachez que ce n'est pas un pack de 20 000, de 40 000 qui va vous donner de la liberté financière, non. Il s'agit de véritables investissements.
on est récompensé en fonction de la quantité de parts qu'on détient. Parce que ça, c'est le propre de beaucoup qui ne savent pas. Ils pensent qu'on veut gagner de l'argent. Vous ne pouvez même pas avec 20 000, 40 000, 90, 200 000, même, pratiquement, mais c'est difficile de monter une affaire qui va prendre du temps et puis commencer à produire. Donc ici, mais ce qui est intéressant, les packs sont tout petits, on a négocié cela avec l'administration et ça a été conservé pour que le citoyen moyen puisse progressivement acheter ses parts au fur et à mesure. J'ai 20 000, je paye, j'ai 40 000, je paye, j'ai 20 000, je paye. Celui qui peut faire plus, il le fait. Mais sachez que c'est en fonction de la quantité que vous donnez que vous serez récompensé. Chers amis, nous vous disons merci pour votre attention durant toute cette présentation en espérant que ceci contribuera fortement à vous apporter la liberté financière, faire du bien à vous et vos familles. N'oubliez pas, aujourd'hui, les actifs digitaux sont importants, ils sont capitaux et on parle de l'immobilier. C'est vrai, l'immobilier est très intéressant aujourd'hui, un actif immobilier très important. Et aussi, le deuxième secteur d'investissement aussi important sont les actifs digitaux. Voilà, les tokens, comme on a parlé ici. Et dans le cadre de notre entreprise, posséder du DT-Coin, posséder du token DT-Cycle, comprenez bien la compagnie, ses principaux actifs. Et si vous voulez gagner davantage, cherchez à mieux vous asseoir dans ce système. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Si vous avez envie de vous inscrire, de rejoindre ce programme, contactez celui qui vous en a parlé. Sinon, au bas de la vidéo, vous trouvez nos contacts pour nous rejoindre directement et ainsi avoir plus d'informations. Merci, c'était la présentation faite depuis notre réseau YouShare Afrique. Heureux d'être des témoins oculaires de cette compagnie depuis son programme sur papier jusqu'à aujourd'hui, son existence factuelle présente. C'est 17 filiales concrètes aux États-Unis, en Europe, en Afrique et partout. Vraiment, c'est une exception. Allez, bonsoir chez vous. Merci. Et puis, n'hésitez surtout pas à partager l'information autour de vous pour donner l'occasion à plusieurs de venir apprendre. Retenez, c'est important. Ce que nous faisons, nous vous présentons, nous vous donnons l'information. Mais ne vous limitez pas à cela. Vous suivez vos recherches. Ce n'est pas en une heure de temps qu'on peut vous présenter une entreprise qui a pris, par exemple, 5 ans à se construire. Vous, avec vos recherches, vous allez davantage apprendre, davantage ajouter à cette substance que nous donnons. Merci pour votre attention et bonne soirée chez vous.